devenue la superpuissance qu'on connaît aujourd'hui. Pour vraiment saisir l'ampleur de son ascension, on doit regarder bien au-delà des buildings et des usines modernes. On va remonter le temps juste après la Seconde Guerre mondiale, à un moment charnière où tout, absolument tout, était sur le point de basculer. Arrivent les années 90, et là le monde entier commence à remarquer quelque chose. C'est ce que les documents qu'on a consultés appellent les signes d'une émergence économique. Une transformation, mais vraiment radicale, qui a complètement changé les règles du jeu au niveau mondial. Mais attention, cette émergence, elle n'est pas apparue comme par magie. Alors la vraie question c'est, d'où ça vient tout ça? Qu'est-ce qui a bien pu se passer des décennies avant pour permettre une croissance pareille? Pour avoir la réponse, on est obligé de faire un bond en arrière à un moment clé, un véritable tournant, l'année 1945. Allez, on attaque la première partie, l'énigme de l'émergence chinoise. Parce que oui, c'est une vraie énigme. Comment un pays complètement ravagé par la guerre a-t-il pu, à ce moment-là, poser les toutes premières pierres de ce qui allait devenir son destin de superpuissance? On est en 1945. La Seconde Guerre mondiale se termine. Et pour la Chine, ça veut dire la fin d'années et d'années d'une occupation japonaise terrible. C'est la fin d'un cauchemar, c'est sûr, mais c'est aussi le début d'une période de flou total. Parce qu'avec la libération, il y a un vide immense. Qui va prendre le pouvoir? Et ce vide, il va être aspiré tout de suite par un nouveau conflit mondial qui démarre à peine, la guerre froide. En fait, on se retrouve avec un pays, mais deux futurs possibles. Deux visions de la Chine qui sont à l'opposé l'une de l'autre et qui vont se lancer dans une bataille sans merci pour le pouvoir. Le pays est littéralement coupé en deux. On entre maintenant dans le vif du sujet. C'est deux Chines, face à face. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Cette fracture, elle va déboucher sur une guerre civile terrible entre deux camps pour décider du sort de tout un peuple. Alors qui sont ces deux camps? C'est assez simple à visualiser. D'un côté, on a la Chine nationaliste, avec le soutien des Américains, et de l'autre, la Chine communiste, qui elle est aidée par l'Union soviétique. Du coup, ce qui n'était qu'une guerre civile chinoise devient en fait un des premiers grands terrains d'affrontement de la guerre froide. Donc, en clair, la défaite du Japon ne ramène pas du tout la paix en Chine. Au contraire, ça met le feu aux poudres pour une confrontation inévitable. C'est exactement ce que nous disent ces documents. On se retrouve avec deux Chines, deux armées, deux idéologies, mais un seul pays à la clé. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. On va voir comment la tendance s'inverse. Parce que la guerre civile éclate et, attention spoiler, celui qu'on pense voir gagner au début, ce ne sera pas lui le vainqueur. Tout va être retourné. Alors, si on suit la chronologie, voilà ce qui se passe. 1946, la guerre civile commence. Pendant 2 ans, jusqu'en 1948, les nationalistes ont clairement le dessus. Ils sont mieux armés, ils ont le soutien américain, bref, tout semble jouer en leur faveur. Et puis, en 1948, c'est le tournant. Les communistes reprennent la main et à partir de là, plus rien ne les arrête. Ils enchaînent les victoires jusqu'au triomphe final en 1949. La grande question, c'est « mais comment ? Comment c'est possible ?» La clé, la voilà. La réponse est dans cette petite phrase. Les communistes se sont enrichis des masses populaires. En gros, ils ont réussi à avoir le peuple de leur côté. Pendant que le gouvernement nationaliste perdait toute crédibilité à cause de la corruption, les communistes, eux, parlaient directement aux paysans, c'est-à-dire la majorité écrasante des gens, en leur promettant des terres. Et c'est ce soutien populaire massif qui a été leur véritable arme, bien plus puissante que les équipements de l'armée d'en face. Cette victoire sur le terrain nous amène logiquement à la suite, la naissance d'une nouvelle république. Un moment historique qui va changer la face du monde pour les décennies à venir. Et pour les perdants, les nationalistes, la défaite est sans appel. Ils n'ont pas d'autre choix que de fuir le continent pour se réfugier sur l'île de Taïwan. C'est de là que vient cette situation des deux Chines, qu'on connaît encore très bien de nos jours. Et puis, il y a le point d'orgue, une date, une seule date qui change tout et qu'il faut absolument retenir, le 1er octobre 1949. Ce jour-là, à Pékin, sur la place Tiananmen, Mao Zedong monte à la tribune et proclame officiellement la naissance de la République populaire de Chine. La guerre est finie, un chapitre se ferme et un autre, complètement nouveau, s'ouvre pour le pays. Bon, tout ça c'est bien beau, mais quel est l'héritage de cette année 1949 ? Concrètement, quel est le lien entre cette victoire communiste et la Chine d'aujourd'hui ? Le cheminement, en fait, il est assez logique. Étape 1, la victoire des communistes en 1949. C'est le point de départ de tout. Ça permet de mettre en place un tout nouveau système. Étape 2, des décennies de réformes. Pas toujours facile, loin de là. Et enfin, étape 3, tout ça finit par aboutir à cette fameuse émergence économique des années 90 dont on parlait au tout début. La boucle est bouclée. On termine donc sur cette question, qui reste assez fascinante. Comment un pays qui sort d'une guerre civile aussi terrible, aussi destructrice, a pu se métamorphoser en géant économique en l'espace de quelques décennies à peine ? C'est, sans aucun doute, l'une des histoires les plus incroyables de notre époque.